révision. Et ce qu'on va faire dans ce TD Web, c'est on va revoir certains principes de base qui reviennent dans plusieurs types de problèmes. Alors la première partie va revoir les concepts importants pour les poutres et on va revoir comment on peut trouver les réactions, comment on peut trouver les forces internes NVM à une coupe spécifique et comment on peut dessiner les diagrammes VM. Alors on a plusieurs exemples, alors on va commencer avec le premier. Alors partie A nous demande de trouver les réactions externes. Alors on va mettre nos réactions AY, AX et BY. Alors ça c'est un pin et ça c'est un roller. Alors dans ces types de problèmes où on a un pin et un roller, c'est très simple. On va juste prendre la somme des moments de une des réactions et ça va nous donner l'autre réaction si on fait ça. Alors par exemple, si je fais la somme des moments de A égale à 0, dans ce cas, il va avoir moins 30 multiplié par 4 plus BY multiplié par 11 plus 9 multiplié par 7 égale à 0. Alors je vais trouver que BY est égal à 5.2 kN. Et si je fais la somme des forces en Y est égale à 0, je vais trouver que AY est égal à plus 33.8 kN. Maintenant, si on nous demande de trouver les forces internes à la coupe indiquée, alors on nous donne une certaine section et on veut trouver ces forces internes à cette section. Alors on ne veut pas trouver la fonction mx, vx, c'est pas ça qu'on demande. On demande les forces n, v, m à ce point spécifique. Alors dans ce cas, c'est très simple. On fait une coupe et on examine soit le DCL de la section de gauche ou le DCL de la section de droite. Et les deux vont me donner la même réponse. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais choisir le DCL qui sont plus faciles à utiliser. Alors dans ce cas, par exemple, c'est beaucoup plus facile d'utiliser la section de gauche. Alors ça, c'est qu'est-ce que je vais faire. L'autre chose importante quand on utilise cette méthode pour trouver les forces internes, c'est de se souvenir de notre fameuse convention pour V, N et M. Alors dans ce cas, parce que je suis de ce côté de la coupe, je dois mettre mes forces suivant cette convention. Alors je vais mettre V, N et M. Ok? Alors si je fais la somme des forces en X égale à 0, je vais trouver que N est égal à 0. Okay? Ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, si cette charge de 9 était inclinée, dans ce cas, le N ne serait pas égal à 0. Si je fais la somme des forces en Y est égal à 0, je vais avoir moins 9 moins V est égal à 0. Alors je vais trouver que V égale à moins 9 kN. Et finalement, si je prends la somme des moments de la coupe égale à 0, je vais avoir M plus 9 multiplié par 0.4 égale à 0. Et je vais trouver que M égale à moins 3.6 kN. Alors j'ai trouvé les forces internes. Maintenant, s'il nous demande de trouver les diagrammes VM. Alors ici, on a deux choix. Soit utiliser la méthode des coupes pour trouver les fonctions Vx et Mx, ou utiliser la méthode graphique. Et on avait vu en classe, et j'espère que maintenant c'est très clair, la méthode graphique est beaucoup plus rapide que la méthode des coupes pour dessiner les diagrammes VM. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est utiliser cette méthode graphique. Alors, je vais commencer de ce point. Donc, je commence de 0. Ensuite, j'ai une charge concentrée de 9. Alors, ça va aller à moins 9 comme ça. Ensuite, rien arrive jusqu'à ce point. Ensuite, on a une charge concentrée, c'est la réaction de 33.8 vers le haut. Alors, on va sauter de 33.8. Alors, moins 9 plus 33.8, ça va me faire 24.8. Ensuite, rien arrive et j'ai 30 vers le bas. Donc, ça va aller à moins 5.2. Ensuite, ça reste constant et j'ai 5.2 vers le haut et je reviens à 0, comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, je vais trouver l'air sous cette courbe. Alors, ces airs A1, A2, A3, ils représentent le delta M, le changement dans le diagramme M. Alors, vous pouvez trouver ça, c'est toutes des rectangles. Donc, je vais vous donner les valeurs. Vous pouvez essayer tout seul. Donc, ça, c'est moins 63. Ça, c'est plus 99.2.
Et ça, c'est moins 36,4. Alors, je commence d'ici. Alors, j'ai pas de moment concentré, alors ça va rester à 0 et il ne va pas avoir de saut. Ensuite, l'air 1, c'était moins 63 et ça, c'est le delta M. Alors, je sais ici, ça va aller à moins 63. Et ici, on a une courbe de n égale à 0. Alors ici, ça va être une courbe de n égale à 1, ou une ligne. Comme ça. Ensuite, j'ai R2 est égal à plus 99,2. Alors, ça c'est le delta M. Alors, moins 63 plus 99,2. Okay, ça va aller à 36,2. Et finalement, j'ai une R de moins 36,4. Alors, c'est approximativement, ça revient à 0. J'ai arrondi ici les réactions. Ça, c'est pourquoi ça ne ferme pas exactement, mais c'est approximativement la bonne valeur. Et alors, ça, c'est le diagramme VM. Un autre problème sur les mêmes types de questions. Même chose, on a BY, AY, je veux dire DX et DY. Alors, avant de commencer, je peux trouver ces résultantes. Alors, cette résultante est égale à 20. Et cette résultante est égale à 50. Alors, je peux utiliser ces résultantes pour trouver ces réactions. Alors, si je prends la somme des moments de B égale à 0, je vais avoir 30 multiplié par 5, moins 20 multiplié par 5, moins 50 multiplié par 15, plus dy multiplié par 20 est égal à 0. Alors, je vais trouver que dy est égal à plus 35 kN. Et si je fais la somme des forces en y, je vais trouver que by est égal à plus 65 kN. Et si je fais la somme des forces en x, je vais trouver que bx est égal à 0. Alors, j'ai trouvé mes réactions. Ensuite, la partie B nous demande les forces internes à cette coupe, à cette section AA. Alors, encore une fois, je peux utiliser soit la section de gauche ou la section de droite. Et ici, ça semble plus facile d'utiliser la section de gauche. Alors, je vais utiliser ça. Je vais mettre mes forces internes. 7 résultants dans ce cas. Ça, c'est 7 pieds. Ok, alors je suis allé à 7 pieds. Alors, le résultat, c'est juste 2 multiplié par 7. Alors, ça, c'est 14. 7 réactions. Ça, c'est, on avait trouvé, c'est 65. Alors, si je fais la somme des forces en X, je vais trouver que N égale à 0. Somme des forces en Y, je vais avoir moins 30, plus 65, moins 14, moins V est égal à 0. Alors, je vais trouver que V est égal à plus 21 kip. Alors, ça, c'est kip. Même chose ici. Ensuite, si je fais la somme des moments de la coupe égale 0, je vais avoir M plus 14 multiplié par 7 sur 2 moins 65 multiplié par 7 plus 30 multiplié par 5 plus 7, alors ça fait 12 égale à 0. Alors, si vous faites ça, vous allez trouver que M est égal à plus 46 kip foot. Ok? Donc ça, c'est les forces internes. Si on nous demande maintenant de dessiner le diagramme VM, alors encore une fois, on commence de 0 ici. Et je saute vers le bas de moins 30. Ensuite, rien arrive. Ici, on avait trouvé ça, c'est 65. Alors, je vais monter de 35. Maintenant, quelque chose de très important. Okay, c'est pas une erreur de mettre les résultats ici. Alors, je vais les remettre. Ça, c'était 20. Et ça, c'était... Ça, c'est moins 20. Ça, c'est moins 50. Alors, ces résultats, qu'est-ce qu'ils représentent? Ça, c'est le delta V. Et ça aussi, c'est le delta V. Alors, je peux utiliser ça pour trouver le delta V. Et quand je dessine le diagramme DM, je dois faire très attention. Je ne peux pas utiliser simplement ces résultats. Je dois aussi me souvenir que ça, c'est une charge distribuée. Alors, je dois faire attention. Je ne
peux pas oublier cette charge distribuée. La seule chose que c'est que cette résultante, c'est égal au delta V. Alors, je sais qu'entre ce point et ce point, le delta V est égal à moins 20. Alors, ça c'est moins 35. Alors, si je vais ici et je fais moins 20, alors ça va être 15. Mais ici, ça c'est une courbe de la charge distribuée. C'est une courbe de diagramme de n égale à 1. n égale à 0, je veux dire. Alors ici, on va avoir une courbe de n égale à 1, une courbe linéaire. Ça va être comme ça. Ok, alors on doit faire attention à ça. Ensuite, encore une fois, on a une résultante de moins 50. Alors je sais entre ce point et ce point, j'ai un delta V de moins 50. Donc si je fais ça, ça va aller à moins 35. Encore une fois, ça c'est n égale à 0, alors ici ça va être linéaire. Et ensuite, j'ai ma réaction de 35, et ça revient à 0, et ça ferme, c'est correct. Ensuite, ce que je devrais trouver, c'est R. Alors ici, j'ai besoin de cette distance. Alors, comment je trouve cette distance? Je sais que je commence à 15, et ça c'est une charge distribuée de 5 kips par foot. Alors je sais, ça c'est 3 foot. Okay, c'est important pour que je puisse trouver les R. Et ces R, A1, A2, A3, A4, qu'est-ce qu'ils représentent? C'est le delta M. Alors, vous pouvez essayer ça plus tard. Je vais vous donner une réponse. Ça, c'est moins 150. Ça, c'est plus 250. Ça, c'est plus 22.5. Et ça, c'est moins 122.5. Alors, si je commence, ça, c'est 0. Le premier delta M, c'est moins 150. Alors, je sais, ça, c'est moins 150. Et ça, c'est n égale à 0. Alors, ici, ça va être n égale à 1. Alors, linéaire, comme ça. Ensuite, l'R2, c'est le delta M entre ces deux points. Alors, c'est plus 250. Alors, je sais que ici, je vais arriver moins 150 plus 250. Alors, ça va être 100. Et ici, ça c'est une courbe de n égale à 1. Alors, ici, je vais avoir une courbe de n égale à 2. Et ça va être comme ça. Ok? Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé ça comme ça? C'est simple. Si on dit ça c'est le point B, et ça c'est le point C, si j'examine le V absolu entre B et C, qu'est-ce qui arrive? Ça diminue. Alors la pente devrait aussi diminuer, et ça c'est qu'est-ce qui arrive. Ok? Et l'R3 c'est 22.5, alors ça va augmenter comme ça, jusqu'à 122.5. Et l'R4 c'est moins 122.5, alors ça va revenir à 0, comme ça. Alors ça c'est un exemple sur ça. Un autre exemple similaire. Alors ce que je vais faire encore une fois, ça c'est la résultante ici. Ça c'est égal à 27. Et ça c'est une résultante de 8.1. Ici j'ai AY, AX, BY. Si je prends la somme des moments de A égale à 0, vous pouvez essayer ça comme exercice. Vous allez trouver que le... ok, je vais faire ça. On va faire ça ensemble. Alors j'ai, si je fais ça, j'ai moins 27 multiplié par ça, cette distance totale. C'est 6. Ça c'est 6 sur 2. Ensuite, je vais avoir BY multiplié par 6. Ensuite, je vais avoir moins 8.1 multiplié par 6 plus cette résultante ici, c'est à L sur 3. Alors ça, c'est 2.7 sur 3. Okay, égal à 0. Alors vous allez trouver que BY égale à plus 22.8 kN. Et si vous faites la somme des forces en Y, vous allez trouver que le AY égale à plus 12.3 kN. Alors, on a deux coupes à évaluer ici. Alors, si on examine la première coupe, c'est plus simple de prendre la section de gauche. Alors, ça c'est la réaction qu'on vient de trouver. Ça c'est 12.3. J'ai indiqué les forces internes.
Et la résultante ici, parce que ça c'est une distance de 1.8, alors 4.5 multiplié par 1.8, ça va me faire 8.1. Et si je fais somme des forces en X, je vais trouver que N égale à 0. Si je fais la somme des forces en Y, je vais trouver 12.3 moins 8.1 moins V. Alors je vais trouver que V est égal à plus 4.2 kN. Si je prends la somme des moments de la coupe, on va avoir M plus 8.1 multiplié par 1.8 divisé par 2 moins 12.3 multiplié par 1.8 égale à 0. Alors vous allez trouver que M est égal à 14.85 kN mètre. Alors ça c'est la première coupe. Pour la deuxième coupe, donc je peux encore une fois utiliser la section de gauche ou de droite, et dans ce cas c'est plus simple d'utiliser la section de droite. Pour deux raisons. Ici on a beaucoup plus de types de forces qui vont avoir un impact. Et l'autre chose c'est ici, vous allez voir, ici ça c'est un triangle, et de ce côté c'est comme une section trapézoïdale. Alors cette section trapézoïdale, on doit la diviser en un triangle et un rectangle, et ça peut compliquer les affaires. Alors je vais utiliser la section triangulaire, c'est beaucoup plus simple. Alors je vais utiliser la section de droite. Alors encore une fois, j'utilise ma convention. Et cette fois, parce qu'on est de ce côté, je vais mettre les forces comme ça. Alors si je fais somme des forces X égale à 0, je vais trouver que N est égal à 0. Si je fais la somme des forces en Y est égale à 0, je vais avoir... Ok, alors avant de faire ça, il y a quelque chose de très important. Alors ici, ça c'est 8 kN par mètre. Alors si j'utilise 8 kN par mètre ici, c'est incorrect. Je dois faire attention. Pourquoi? Parce que je fais une coupe quelque part ici. Alors avant de commencer, je dois trouver le W à ce point. Alors si j'ai 2.7 ici, et ça c'est 1.35, juste en utilisant les triangles similaires, je sais que ce W est égal à combien? C'est juste 8 multiplié par 1.35 divisé par 2.7, ou c'est égal à 4 kN mètre. Ça c'est 4 kN mètre. Si vous utilisez le 8 kN mètre, c'est pas correct. Alors cette résultante, ça va être 2.025 kN. Alors je vais avoir V moins 2.025 est égal à 0. Alors le V c'est plus 2.025 kN. Et si je prends la somme des moments de la coupe égale à 0, alors dans ce cas, je vais avoir moins M moins 2.025 multiplié par cette distance, c'est juste L sur 3, donc ça c'est 1.5 sur 3, c'est 1.35 sur 3, et c'est tout, égal à 0. Donc je vais trouver que le M est égal à moins 0.91 kN mètre. Ok, maintenant si je veux dessiner le diagramme V et le diagramme M, donc je peux faire ça. Et ça c'est seulement s'il nous demande de faire ça. Donc ici on avait trouvé ça c'est 12.3. Ça c'était 22.8. Encore une fois ces résultantes. Ça c'était une résultante de 27. Et ça c'était une résultante de 8.1. Alors si je fais ça. Ça c'est le R. Ça c'est le R. Ça c'est moins 27, moins 8.1. Alors, si on fait ça, ça c'est 12.3 comme ça. Ensuite, je sais que ça c'est égal au delta V. Même chose ici, ça c'est le delta V. Alors entre ce point et ce point, le delta V c'est moins 27. Alors je sais que ça va aller à moins 14.7. Et ici, maintenant pour le diagramme V, je dois utiliser la charge distribuée. Alors ça c'est n égale à 0. Donc ça va être n égale à 1, alors ça va être linéaire entre ce point et ce point.
Ensuite, j'ai un saut de 22,8 vers le haut. Alors, je vais aller 22,8 vers le haut. Donc, je vais arrêter à 8,1. Et ici, le delta V, c'est moins 8,1. Alors, je sais, je vais revenir à 0. Et ici, ça, c'est une courbe de n égale à 1. Alors, ici, je vais avoir une courbe de n égale à 2. Alors, ça, c'est une courbe n égale à 2. Ok, et cette distance, vous pouvez la trouver, c'est 2,73. Alors ça c'est l'air 1, ça c'est l'air 2, ça c'est l'air 3. Si vous utilisez ça, je vais juste vous donner la réponse. Ici ça va être comme ça, 16,81. Ensuite ça va descendre, comme ça, jusqu'à moins 7,2. Ensuite ça va refermer comme ça jusqu'à 0. Donc vous pouvez essayer le diagramme M comme exercice. Alors ça c'est la première partie. Dans la deuxième partie, on va voir d'autres types de concepts de base.